Bonjour Eric. Bonjour messieurs, dames. Oui, voilà, c'est ça. Eric, parlons du projet Hercule pour EDF, qui est discuté avec, entre Paris et Bruxelles, etc. Les syndicats s'inquiètent et ils craignent un démantèlement du service public de l'électricité. Oui, alors on appelle ça effectivement, Patrick, le projet Hercule. C'est un plan qui vise, à réformer EDF. La négociation, elle n'est pas très transparente. Elle est un peu enlisée, mais elle a lieu directement entre Bruxelles, qui souhaite toujours plus de concurrence, et Paris. Alors depuis hier, mais aussi aujourd'hui toute la journée, les syndicats de salariés d'EDF sont reçus au ministère de la Transition écologique. Ok, ils craignent un projet de démantèlement, et donc demandent tout simplement le retrait de ce projet Hercule pour EDF. Non, mais c'est quoi ce projet d'ailleurs ? Alors, il s'agirait de scinder en 3 entités EDF. EDF Bleu, c'est comme ça qu'on l'appelle, EDF Bleu, donc ça serait la partie parc nucléaire. EDF Azur, ce sont les barrages hydroélectriques. Et puis EDF Vert, on aime bien les couleurs dans ce plan de réforme Hercule, très bien, ça serait toutes les activités commerciales. Alors, c'est important, je m'arrête 10 secondes sur la partie commerciale, parce qu'il y a 8000 salariés qui travaillent pour les activités commerciales d'EDF. Et évidemment, à terme, si ce plan est mis en place, tous ces salariés pourraient être supplantés par des plateformes téléphoniques à l'étranger, où on le sait, le dumping social jouerait à plein. Puis, partie aussi importante de ce projet Hercule pour EDF, les autorités de régulation de l'énergie française plaident pour une ouverture au privé à hauteur de 30% maximum du capital d'EDF. Vous avez bien entendu, ouverture au privé à 30% du capital d'EDF. Ouais. Quels sont les aspects positifs de cette réforme ? Alors, moi, j'en vois pour EDF. D'abord, ce serait par exemple de rehausser le prix du mégawatt auquel EDF vend son électricité obligatoirement d'origine nucléaire, d'ailleurs, à ses concurrents. Bon, ça, ce serait une bonne chose pour les finances d'EDF. Et puis, autre avantage quand même, c'est que ça permettrait, avec des capitaux frais, à EDF d'investir dans les énergies renouvelables, les fameuses, type éolien ou photovoltaïque. Mais là, je freine un peu mon enthousiasme parce que l'éolien, par exemple, terrestre, on le sait, déjà saturé. Tiens, essayez d'installer des éoliennes en France en ce moment. Quant au photovoltaïque, faut reconnaître que le plan solaire actuel d'EDF permet déjà de se positionner sur des appels d'offres pour le photovoltaïque, justement. Il n'y a pas une forme de privatisation derrière, non ? Déguisée ? Alors, c'est ce que disent évidemment les syndicats. Privatiser EDF, évidemment, Bercy réfute totalement cette possibilité. C'est un tabou d'imaginer EDF privatisé, mais souvenez-vous, peut-être qu'en avril 2004, Nicolas Sarkozy, ministre des Finances, avait juré ses grands dieux de ne jamais privatiser GDF, Gaz de France. Or, 2 ans plus tard, il y a une loi qui est passée, qui a privatisé GDF. D'ailleurs, pour quel bénéfice depuis pour le consommateur ? On peut se poser la question. Bon, je reviens à EDF pour terminer. EDF fête ses 75 ans en avril prochain. La vieille dame, qui est un bien public, est-ce qu'elle supportera les travaux d'Hercule, du nom de ce projet ? L'électricité, le nucléaire, moi je le dis, ce sont des atouts de souveraineté nationale, ce sont des biens communs. Qu'en pensent les citoyens ? Parce qu'on ne va pas se laisser imposer cette négo finalement entre Bruxelles et Paris. Qu'en pensent les citoyens de cette réforme d'EDF ? J'en profite pour lancer l'idée d'un référendum citoyen, pourquoi pas, sur l'avenir d'EDF. Je lance l'idée, parce que c'est un sujet énorme. Merci à vous, Éric Revel.